Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve donc pour une petite vidéo présentation de mini-album. Alors je viens de terminer un mini-album pour ma DT, la bulle à scrap. Donc c'est un mini-album, j'en avais, il y a longtemps, j'en avais plus fait. C'est un mini-album avec plein de petites pochettes, cachettes, rabats, etc. Donc pour les fans de ce genre d'album, ben voilà, ça fait longtemps que je voulais en réaliser un et voilà, maintenant, comme j'ai un peu plus de temps évidemment avec la situation actuelle, eh bien j'en profite pour pouvoir réaliser quelques petites créas un peu plus, je vais dire, complexes. Donc, je vais vous le présenter. Et donc, si ça vous dit, on pourrait faire éventuellement un mini-album de ce genre en pas à pas. Donc, je ferai avec vous une page par jour. On ferait d'abord la couverture et ensuite une page par jour. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse que je fasse ce genre de vidéo. Voilà, donc on va d'abord commencer donc par la couverture. Donc je vous la montre, elle est très chargée la couverture, enfin elle est un peu, voilà, c'est dans mon style. Donc c'est avec la collection tout d'abord Harmonie de Minté. Donc j'ai plus du tout la page, à mon avis. Attendez, j'ai peut-être encore la page de couverture. J'ai découpé un peu dedans, mais bon, voilà. Ça vous voyez un peu. Donc voilà, Harmonie de Minté. Donc c'est dans les tons bleus, corail et marron. Donc de très jolies couleurs. Donc le bleu en général, c'est pas trop ma couleur de prédilection, mais là j'ai bien aimé les couleurs. Voilà. Voilà, donc on reprend. Désolée, j'ai été interrompue, mais bon, c'est pas évident non plus. Tout le monde est à la maison, donc j'essaye de faire un petit peu dans le calme, mais bon. Alors, la couverture. Donc ceci, donc donc avec la collection donc Harmonie que je vous ai dit de chez Minté. Les fleurs, ce sont des fleurs Prima de la collection Capri. Alors cette collection de fleurs va parfaitement bien avec cette collection de papier. C'est vraiment les mêmes couleurs que les papiers, donc c'est juste trop bien. Donc j'ai pris différentes fleurs que j'ai donc mis en relief. Ça c'est aussi dans la collection de fleurs. Là c'est un chipboard de la planche de chipboard assorti donc à la collection. Je vous la remontre. Ce sont des chipboards autocollants. Voilà, donc c'est super pratique. Donc il y a des petits mots aussi donc pour agrémenter après avec les photos à l'intérieur. C'est trop bien. Alors, j'y ai mis donc sur cette couverture, j'y ai mis un grand chipboard en bois, donc de la marque AB Studio. Je vais vous le montrer également. Voilà. Donc ça, Sylvie de la bulle à scrap, elle les vend aussi, hein. Donc tout vient de sa boutique, hein. Tout ce que je vous montre comme matériel vient de sa boutique. Donc si vous voulez vous les procurer. Donc moi j'ai coupé un morceau, donc ça vient de chez AB Studio. C'est des grandes planches comme ça de chipboard. Voilà, que j'ai donc découpé. Sur ce chipboard, j'y ai mis du nouveau. Donc c'est un nouveau que j'avais acheté également dernièrement. Donc c'est celui-ci. Alors, je vous montre la couleur. Voilà. Très beau bleu, hein, qui va parfaitement aussi avec la couleur de la collection. Sur le rose, là, sur lequel j'ai vaporisé avec des paillettes. Donc c'est ceci, c'est le spray nouveau. Alors il y a quelqu'un qui m'avait demandé le nom dans une précédente vidéo parce que je l'avais montré lors de mes achats. Alors je le remontre. Voilà. Comme ça, la personne aura le nom de ce rose, hein. C'est un rose irisé qui est avec des paillettes comme ça. Je vous remonte de plus près. C'est trop trop joli. Ça rend super bien. J'en ai mis un peu sur les fleurs, j'ai mis du gesso sur les fleurs, j'ai mis des 3D balls pour mettre encore un peu plus de matière, j'ai mis des sequins de la marque Nouveau, j'ai mis un peu de Snowflakes Past, donc c'est de la pâte de structure de chez Prima qui donne un effet neige un peu pailleté, comme ça c'est celle-ci. Voilà, elle est très très belle, elle est un peu... elle est pailletée aussi, hein. Donc ça donne un très joli rendu. Ça donne toujours de la matière en plus sur les créations. J'ai mis des petites gouttes nouveaux. Donc j'ai mis du bleu et j'ai mis du corail. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore mis? J'ai mis des petites
demi-perles comme ça transparentes, mais je les ai teintées avec le nouveau, la mousse nouveau, donc à l'arrière, c'est pour ça qu'elles donnent un bleu comme ça, sinon elles sont toutes transparentes. Ça, je vous montrerai dans une prochaine vidéo pour les petits embellissements comme ça, pour les détourner un petit peu, et je trouve que ça rend bien sur les pages. Donc voilà pour la couverture, je vous montre ça comme ça. Alors c'est fermé par un ruban, comme ça. L'autre partie de la couverture, j'ai laissé, et le ruban de l'autre côté, je l'ai fait tenir avec un grand chipboard de la collection. Alors, la couverture ici, je l'ai faite avec les papiers aussi de chez Sylvie. Donc, elle vend des grandes couvertures comme ça. J'essaie d'en attraper une pour vous montrer. Hop. Elle vend des grandes couvertures comme ça d'albums. Alors, elles sont très très hautes, hein, vous voyez. Hop. Elles sont très très larges. Donc ça, pour faire un album, ça va super bien. Puisqu'il n'y a pas de découpe à faire. Vous placez les cartonnettes de vos couvertures dessus. Il n'y a pas trop de manipulation à faire. Je vous montrerai dans une autre vidéo quand on fera la couverture ensemble. J'en utiliserai une et vous verrez ce que ça donne. Ça prend vraiment directement les 3 morceaux de carton, il n'y a pas de découpe à faire, c'est vraiment sympa. Donc voilà pour la couverture. Alors, il l'a attaché avec un ruban. Donc là, le ruban, c'est quelque chose que j'avais dans ma collection personnelle, hein. Donc c'est un ruban de couleur corail qui va parfaitement, évidemment, avec la collection. Alors, on commence l'intérieur. Alors, la première page, donc au niveau de la couverture, j'ai fait simplement une pochette déchirée. Donc, voilà, une grande pochette, on peut y insérer ce qu'on veut. Bon, là, je vais peut-être agrémenter encore avec des 3 petits chipboards, hein, voilà, de la collection. Là, j'ai mis les petites cartes de la collection aussi. Il y a toute une page avec des cartes qu'on peut découper. Alors, la deuxième page, donc attachée aussi avec un ruban. Il y aura beaucoup de rubans, hein, dans cet album. Alors, c'est une page à rabat. Donc, vous voyez, les papiers sont juste trop beaux. J'ai pas trop, on n'a pas trop envie de les recouvrir, hein, mais bon, j'ai découpé vraiment des mises en scène qui me plaisaient bien. Donc là, avec la porte et l'oiseau, et voilà, j'aimais beaucoup les roses. Alors, on ouvre, c'est comme ça. C'est un peu bohème chic, hein, voilà. Ensuite, on a un autre petit rabat ici avec une autre pochette intégrée ici. Hop. Voilà, donc là, on peut y insérer encore des petites cachettes. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Et donc là, on a un espace photo, ici aussi. Vous en avez une petite, vous pourrez en mettre une petite là, et là-dedans, y insérer des petites cartes ou des petites photos également. Donc comme ça ici. Voilà. Donc on va refermer. Page suivante, là j'ai laissé comme ça parce que les papiers sont trop beaux, j'avais pas envie de le cacher, l'appareil photo et tout le montage ici avec les fleurs, j'aime beaucoup, donc je l'ai laissé comme ça. Ensuite, page suivante, toujours fermée avec un petit ruban. Donc là on a des pages donc qui se déplient donc comme ceci, donc là ça va se déplier là comme ça. Alors ça va encore être le problème de vous montrer ça en entier parce que la caméra va pas jusque là, j'ai le pied qui me gêne, donc ça se déplie donc de ce côté-ci comme ça, et vous avez la même chose donc de l'autre côté. Là on tombe sur un grand espace photo comme ceci. On referme. Hop. Donc dites-moi en commentaire hein, si vous voulez qu'on fasse ce genre d'album ensemble, ça pourrait être sympa. Ici, à nouveau, une page avec une pochette, hein, toute simple. Une grande page pochette. Ici également. Donc là, j'ai mis du masking tape en dessous. Donc voilà, pour agrémenter un peu la page. Comme j'avais le morceau de papier que j'avais était un peu trop court, donc c'est une petite astuce. J'ai mis du masking tape en dessous. Donc pour faire l'illusion d'une page complète. Après, donc on a la page ici qui se déplie comme ça. Et là, on retrouve à nouveau une grande pochette.
Voilà. Ici, on a un petit dépliant, donc je l'ai attaché avec un trombone. Donc ça s'ouvre comme ça. Donc là, j'ai chaque fois découpé pour vraiment garder les morceaux de l'image qui me plaisaient. On ouvre comme ça. Et là, c'est des petits cadres, hein, donc on peut y apposer des petites photos au milieu des cadres, hein. Je trouvais ça sympa aussi de les utiliser. Voilà. Et là, donc on peut en mettre une, deux et trois. Voilà. On referme comme ça. Et là, je l'ai fait tenir donc avec le trombone. Voilà. Page suivante. Là, c'est une page toute simple. J'ai juste mis une petite pince ici en métal pour accrocher les petites cartes. Les différentes petites cartes où on peut y apposer évidemment des photos. Donc, que ce soit sur ce côté-là ou sur ce côté-là. Donc là, il y a les images avec les cadres. L'autre, ce sont les images de la collection. Voilà, donc c'est pour amener un petit plus dans l'album. Voilà, avec la petite pince, je trouvais ça sympa. Ici, on a à nouveau un petit dépliant. Donc, on ouvre comme ça. Et là, vous avez ceci. Et comme ça. Là aussi, j'ai mis du masking tape entre les deux pour cacher l'espace entre les cartes. Voilà. On referme. Et la dernière page, là, j'ai laissé comme ça parce que le papier à nouveau est très très joli. Et ici, j'ai juste fait un petit cadre avec une petite carte qu'on peut glisser à l'intérieur ou mettre une photo hein, directement. On peut mettre directement une photo portrait ou autre, une petite photo à l'intérieur. Ici, je trouvais que c'était bien. Donc, je l'ai juste évidé et j'ai coupé la carte intérieure que j'ai glissée à l'intérieur. Voilà. Donc voilà pour ce petit album. Enfin petit, pas tout à fait. Donc vous me direz donc en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous contacte, je vous réponds dès que je peux, mais bon, assez rapidement. Donc vous mettez vos commentaires en dessous de la vidéo. Et donc dites-moi si vous êtes intéressé donc par une vidéo donc mini album comme ceci donc en détail. Voilà, donc moi je suis très très contente d'avoir fait ce petit album. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait un mini-album. Voilà, donc je passe mon temps évidemment comme je peux, comme vous aussi, comme tout le monde. Bon, on s'occupe comme on peut. Évidemment, voilà, je fais un peu plus de scrap hein, que d'habitude. Vous allez me voir un peu plus souvent. D'habitude, j'ai pas souvent l'occasion de faire beaucoup de vidéos. Ici, je vais avoir l'occasion d'en faire un peu plus et de vous retrouver régulièrement. Voilà, donc moi je vous dis donc à bientôt. Prenez soin de vous et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.